Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Sandrine Salvé. Je suis coach de vie, j'accompagne les personnes et les entreprises au développement, à la joie et au bonheur. Et je suis aussi professeure de yoga, donc j'avais envie de vous faire une vidéo ce matin pour répondre à ces questions. Finalement, le yoga, c'est pour qui, pourquoi et comment. Donc, je vais vous parler de comment moi je pratique le yoga et comment je le transmets aussi. Donc, je pratique deux types de yoga à ce jour que je propose de plus en plus dans le cadre de séminaires à la journée ou de retraites yoga, où je viens ajouter aussi des ateliers en développement personnel. Pourquoi? Parce que notre esprit et notre corps, en fait, sont reliés et créent un équilibre. Donc, dans tout ce qu'on peut voir dans ces coachings que je propose, en fait, on va aller voir où on se limite, on va aller voir peut-être la vision qu'on a de soi, les jugements qu'on peut avoir de soi ou comment dire les limitations qu'on a achetées des autres et dans quelle mesure en fait on s'autorise pas toujours à être soi-même et à créer la vie qui nous ressemble vraiment. Mais si on oublie d'inclure la conscience de notre corps en chemin, eh bien il y a cet élément en fait, cet équilibre qui ne se met pas en place parce que votre corps, c'est vraiment aussi un espace de ressourcement et au mieux votre corps se sent, au mieux, en fait, vous allez aussi vous sentir dans votre esprit. Donc, pourquoi le yoga? Donc, le yoga, c'est une pratique déjà qui est ouverte à tout le monde. Alors, c'est vrai, quand on voit quelquefois certains posts dans les réseaux sociaux ou des photos ou qu'on voit, qu'on aperçoit des cours de yoga, on peut se dire, waouh, en fait, c'est super physique, c'est pas pour moi. C'est quelque chose, enfin, mon corps n'arrivera jamais à faire ce genre de choses et j'ai pu avoir aussi ce point de vue à un moment donné. Mais quand on écoute, en fait, qu'est-ce qui appelle notre corps, c'est là où notre corps aussi peut nous montrer des capacités ou des possibilités qu'on n'avait pas forcément envisagées. Donc, j'ai envie de dire que le yoga, comme toute pratique, ben, c'est quelque chose, en fait, il faut commencer et puis voir qu'on peut s'améliorer de jour en jour, de semaine en semaine, voire d'année en année, au fur et à mesure de nos pratiques, parce que quand on a l'écoute de notre corps, et c'est ce qui se passe dans le yoga, on n'est pas dans des pratiques où on va forcer, en fait, où on va se faire mal, où on va être dans quelque chose de violent. En tout cas, c'est pas comme ça que que je l'approche non plus. Et c'est pas des yogas très, comment dire, c'est pas ces yogas-là que je vais aller chercher où il y a trop de, comment dire, de challenge physique, mais plus en fait d'aller dans la douceur, dans le mouvement, dans la respiration, être à l'écoute de son corps, être aussi dans le plaisir. Moi, j'aime beaucoup quand il y a du mouvement et pas forcément être dans un côté statique qui vient peut-être bien plus nous solliciter physiquement. Donc, j'ai choisi le yoga Vinyasa, qui est un yoga en mouvement où on va commencer par des étirements, de la respiration. On peut aussi commencer par des exercices de respiration méditatifs qui nous amènent déjà à lâcher notre mental, à se rendre présent à notre corps. Vous savez, ce qu'on fait jamais dans nos journées. Donc, rien que d'avoir cette pratique, vous voyez, juste de prendre un moment avec son corps, de commencer à respirer, de commencer à être présent, ça nous vide la tête. Et quand ça nous vide la tête, on commence aussi à avoir beaucoup plus de clarté et aussi, ça va nous aider eh bien, à créer et faire les choix vers la vie que nous souhaitons, vers qu'est-ce qui va créer plus pour notre corps, qu'est-ce qui va créer plus grand pour notre équilibre, etc. Donc après cette phase d'étirement et de respiration, on va aller sur des postures qui sont un petit peu plus dynamiques, donc on va un petit peu plus solliciter les muscles, donc on peut être un petit peu challengé par rapport à l'équilibre ou par rapport à sa force, mais ça c'est quelque chose en fait qu'on vient gagner de séance en séance par notre assiduité jusqu'à la fin de la séance de ce yoga vinyasa vers une relaxation et méditation. Donc, on termine toujours par des étirements à nouveau et puis de la relaxation. Donc, ça, c'est le yoga vinyasa. Et j'ai ajouté récemment un autre type de yoga qui s'appelle le yin yoga. Donc le yin yoga, on va être statique pendant quelques minutes par différentes postures, mais en fait on va être au sol. Donc ce que j'adore dans ce yoga, c'est un yoga où en fait on vient totalement se déposer. Mais on ne vient pas forcément uniquement déposer son corps et le relâchement musculaire, on vient aussi déposer toutes les émotions, toute cette charge en fait qu'on peut avoir énergétique. C'est vraiment en fait aller dans cet espace de relaxation profonde, où cette relaxation profonde par rapport aux postures de yoga que l'on propose va nous faire accéder à ces muscles profonds qui s'appellent les fascias. Et les fascias, ce sont des muscles qui sont rattachés à tout notre système nerveux. Donc, quand on est dans cette relaxation profonde par rapport à certains étirements, on va venir en fait accéder à ces muscles qui permettent de détendre tout notre système nerveux. Et quand on détend en fait tout notre système nerveux, la science l'a prouvé que les fascias, c'est aussi où on vient stocker beaucoup de charges émotionnelles. Donc, on va aussi
aller dans cette libération de charges émotionnelles, des choses qui nous travaillent consciemment ou inconsciemment. Et puis, dans certaines postures, pourquoi yin yoga? Parce qu'il y a cette touche de médecine chinoise, en fait, de connaissance du corps et des circuits énergétiques du corps. On va venir aussi activer ces méridiens-là, ces méridiens énergétiques, pour commencer aussi à faire circuler les énergies, travailler sur certains organes, et puis du coup, donner une meilleure santé à son corps. Donc c'est un yoga hyper complet, mais c'est un yoga hyper complet en faisant, on va dire, physiquement pas beaucoup. C'est-à-dire où on a l'habitude d'être dans l'effort pour obtenir des résultats avec notre corps ou pour notre bien-être. Et bien là, le yin, c'est on en fait moins pour gagner plus dans le futur. Donc pour moi, c'est deux types de yoga. Donc le yin yoga très relaxant, en relaxation profonde, et le yoga vinyasa qui est considéré comme un yang, c'est-à-dire ce côté action, ce côté plus dynamique. En fait, tout ça, ça vient créer un équilibre dans votre vie et aussi dans votre corps, et dans votre corps et dans votre vie, parce que c'est rattaché en fait. C'est là où vous devez faire le lien que comment se sent votre corps, votre esprit va se sentir, et comment se sent votre esprit, en fait, votre corps va se sentir. Combien d'entre vous est-ce que vous pouvez avoir peut-être des choses qui vous travaillent psychologiquement, des contrariétés qui vont s'impacter sur votre corps de différentes façons, par des maux, par des intensités, quelquefois par des maladies, des dérèglements dans le corps. Et on se dit, bon, je vais soigner le corps pour pouvoir en fait retrouver un équilibre, là où quelquefois c'est au niveau de la tête qu'il faut aller voir qu'est-ce qui se passe pour retrouver cet équilibre au niveau du corps. Donc, c'est tout l'intérêt d'être à l'écoute de son corps, d'inclure beaucoup plus son corps pour aussi avoir un équilibre au niveau de son mental et simplement se sentir bien. Donc, cet équilibre finalement yin-yang dans le yoga, c'est ce que j'avais envie de vous partager de plus en plus. Donc, aussi dans des coachings, c'est-à-dire que je propose aussi beaucoup de séminaires autour de l'énergétique, de l'écoute des corps, où on va dire, travailler différemment avec les corps. Mais la pratique de yoga, à mon sens, ça peut être un super ajout, une super pratique où on peut après être assez autonome là-dessus. On peut s'initier donc dans ces stages que je propose sur une journée ou sur des retraites yoga pour commencer aussi dans le cadre de nos ateliers coaching pendant ces journées et retraites, à s'initier ou à développer en fait cette conscience, cette confiance pour soi et pour notre corps. Aussi avoir des outils pragmatiques pour au quotidien, en fait, voir nos schémas de pensée, comment quelquefois on est déconnecté, on n'est pas présent, en fait, on n'est pas présent à son corps, et puis on va être finalement beaucoup dans l'action, dans le faire, dans la préméditation, dans le fait de tout devoir réfléchir et penser, qui crée beaucoup d'épuisement. Là où avec donc ces conversations, ces espaces qu'on crée par des coachings, mais aussi par des pratiques de yoga, on va créer l'espace finalement pour accéder à beaucoup plus de clarté, de la relaxation qui va créer plus grand en fait dans votre futur. Si vous prenez le temps de vous poser, pour vous poser des questions, pour voir qu'est-ce que vous voulez vraiment par rapport à certains sujets de votre vie, par rapport à votre futur, s'il y a des choses à changer, avoir des réponses d'une certaine façon. Quelquefois, les réponses, on les cherche même souvent beaucoup dans notre tête, sachant que c'est quand notre tête s'arrête de penser qu'on peut avoir vraiment les prises de conscience. Et les prises de conscience, c'est ces idées, vous voyez, qui nous viennent un petit peu comme ça, qui nous tombent dessus. On se dit, waouh, en fait, c'est l'illumination, c'est la lumière qui s'éclaire. Et on y voit tout de suite beaucoup plus clair. Pas dans cette notion de bien faire ou de faire les bons choix, mais juste être en phase avec ce qui marche pour nous et ce qui va créer plus grand pour notre vie. Donc, finalement, le yoga, pour qui? C'est pour tout le monde. Et quand je dis c'est pour tout le monde, c'est qu'on peut avoir cette capacité à se saboter, en fait, dans le sens se mettre tout de suite des points de vue, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, sans avoir encore essayé. Donc l'invitation de cette vidéo aussi, c'est aussi de mettre de côté tout ce que vous pensez qui est pour vous, qui est pas pour vous, ou que vous êtes capable ou pas capable, et simplement en fait essayer, voir si ces pratiques-là pourraient être un ajout dans votre vie, et dans quelle mesure ça pourrait vous permettre de retrouver cet équilibre et cette écoute avec le corps notamment, et avec son esprit qu'on ne sait pas toujours comment aller trouver et comment mettre en place. Donc, si vous êtes intéressé déjà pour avoir plus d'informations par rapport à ce que j'offre par rapport au yoga, donc en dessous de cette vidéo YouTube, je vous mettrai un lien pour vous inscrire à ma newsletter. Donc, comme je le disais, je vais proposer de temps en temps, quand je dis de temps en temps, c'est parce que je fais beaucoup de choses. Donc, le plus que je peux, parce que j'ai vraiment envie
de partager ces pratiques-là. C'est tellement joyeux pour l'esprit et pour le corps. Donc, des journées qui s'appellent donc Yoga et Conscience. C'est vraiment cette énergie de love yourself, c'est-à-dire commencer vraiment à inclure cette belle énergie pour soi, penser à soi, prendre du temps pour soi, offrir ce temps-là à son corps. Et ça va créer de mille et une façons dans votre futur. Donc, vous pourrez retrouver aussi le détail de ces journées à venir sur mon site internet marisandrineselve.com sur la rubrique yoga. Donc, vous serez aussi tenu au courant si vous êtes inscrit à la newsletter. J'ai l'idée de proposer de temps en temps des cours en ligne, alors notamment sur le yin yoga, dans cette pratique de relaxation. Donc, si vous êtes intéressé aussi, inscrivez-vous à ma newsletter ou consultez de temps en temps mon site internet pour savoir qu'est-ce qui arrive. Les journées découvertes peuvent être aussi proposées prochainement sur des cours de yoga ou que ce soit sur 1 heure ou donc en présence pour le coup. Moi, je me trouve dans le sud de la France, donc à côté de Marseille, à La Ciotat pour l'instant. Donc suivez aussi un petit peu, parce que comme je bouge beaucoup, je peux proposer peut-être des cours de yoga près de chez vous en présence pour découvrir. Et il y a aussi ces retraites yoga, donc yoga et conscience, là c'est sur 4 jours. Ça nous permet d'être aussi en immersion dans des lieux nourrissants où on peut dormir sur place, où on peut rester en mode cocooning, vraiment dans cette introspection pour soi, dans ces ateliers coaching et ces cours de yoga donc, que je propose. Donc, c'est vraiment, on est rythmé par ces rencontres conscientes, que ce soit avec l'esprit ou par rapport au corps, avec aussi des temps libres, profiter de la nature, voir aussi tout ce qu'on peut recevoir, qu'on vient à se reconnecter en fait à son environnement. Quand on est plus présent à son corps et à sa tête, ben, ça crée encore plus, j'ai envie de dire, dans notre quotidien. Et on n'a pas besoin d'être en pleine nature pour ça. Hein. C'est juste quand on est beaucoup plus présent à soi, en fait, on se permet d'être beaucoup plus connecté à tout, mais pas une connexion, vous voyez, où on capte un environnement, c'est-à-dire quelquefois des tensions, de la contrariété environnante, du stress, etc., où on prend tout ça pour soi. Non, pas du tout. C'est justement avoir conscience de tout ça et cultiver en fait certaines énergies qui vous permettent en fait de faire surface, d'avoir conscience de ce qui se passe, mais en fait d'agrandir tellement votre conscience et l'espace de vous, le bien-être de vous, que ça ne vient plus vous polluer. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous partager à travers le yoga et les ateliers coaching que je propose. Alors, si vous avez des demandes, là en discutant, il me vient, voilà, si vous avez envie aussi de cours particuliers, un suivi particulier sur le yoga ou sur le coaching que je propose déjà. En tout cas, tout est possible. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'en savoir plus, de découvrir donc le yoga, peut-être le coaching si vous avez... si vous m'approchez par le yoga et vous ne connaissez pas ce que je propose au niveau du coaching, il y a énormément de choses sur ma chaîne YouTube Marie-Sandrine Salvé. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère avoir suscité suffisamment votre curiosité pour commencer à vous poser les questions. Tiens, est-ce que cette pratique, en l'occurrence de yoga, ça serait une contribution pour moi? Il y a des personnes déjà par rapport à ce que je partage qui se sont mises au yoga, beaucoup de personnes qui m'ont sollicité par rapport à ce qu'elles voient, ce que ça crée pour moi, et elles me voient changer. Enfin, il y a quelque chose en fait qui se met en place en fait quand on est plus présent à son corps et quand on est plus présent à sa vie. Voilà, c'est quelque chose qui se perçoit, la joie se perçoit, et ce qui est génial, c'est en plus que c'est contagieux. Donc je me demande dans quelle mesure vous qui choisiriez plus pour vous, plus d'écoute pour votre corps et de présence et de joie, combien est-ce que vous pourrez aussi contaminer le monde de joie autour de vous. Voilà, c'est tout ce que je peux souhaiter. Donc, je reste à votre écoute si vous avez des questions. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et donc, du coup, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter, à vous abonner à cette chaîne si vous voulez plus d'informations sur ce que je fais, cette chaîne YouTube. Et puis, consultez mon site internet aussi. Il y a pas mal d'informations sur ce que je propose en entreprise, le yoga aussi, le consulting et le coaching, en individuel, en collectif coaching et du coup aussi yoga avec toutes les possibilités dont je vous ai parlé. À bientôt.